Bonjour, je suis Vincent Andrès et vous voici dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, nous sommes là en fait dans une nouvelle série où je vous présente mes photos et je vous explique comment j'ai réalisé la lumière, le setup que j'ai fait en fait de manière concise et rapide pour pouvoir vous permettre de progresser et d'avoir des points d'appui beaucoup plus importants. Donc sur cette photo, vous voyez, on est encore sur le même modèle. Donc Chloé, vous la verrez beaucoup, c'est une personne avec qui j'aime beaucoup travailler car elle me permet en fait de tester les setups. Elle est très volontaire et puis c'est un très joli modèle et elle est très dynamique. Donc vraiment parfait. Le make-up a été réalisé par ma femme qui est Séverine, qui est Sissou Make-up Artist et qui a sa propre chaîne YouTube aussi. Donc voilà, on est dans le même univers. Donc cette photo a été réalisée dans une salle de bain, tout bêtement, vous voyez il y a un fond en carrelage et je lui ai demandé voilà, d'être très refermé sur elle. J'ai tendance à essayer de la sortir un peu son élément parce qu'elle a un côté très glamour et c'est vrai qu'il est difficile de la mener sur des choses un peu différentes. Là il y avait simplement un flash avec un réflecteur tout bête et c'était direct sur le modèle donc c'est pour ça qu'on voit les ombres très dures sous le coup. Mais l'idée était quelque part qu'elle soit au début triste et apeurée. Et il s'est avéré que c'est un modèle avec qui j'ai énormément de mal à la rendre triste et apeurée. Et là, vous voyez, elle a quand même un côté glamour, un côté joli visage qui est relativement perturbant. Parce que j'aimerais des fois qu'elle soit un peu difficile, un peu dure, et ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Là, au niveau de la lumière, voilà, la lumière était relativement haute, comme si c'était simplement une lumière, on va dire, de plafond dirigée sur elle et elle regarde comme si quelqu'un rentre, voilà, est-ce que je peux me montrer ou pas, voilà. Mais il manque un petit truc au niveau du visage où j'aurais aimé un peu plus de dureté, alors que là on a un petit côté glamour en disant voilà, je suis là, patin, enfin bon, bref, plus les bas qui rappellent ça, c'est pas forcément la meilleure dynamique. Mais bon, c'est une jolie photo, on va pas critiquer trop non plus, puis c'est la mienne. Donc voilà. Je suis des fois trop critique et j'essaye un peu de redescendre parce que j'arrive jamais à trouver quelque chose de bien. Alors voilà, je me fais des fois engueuler parce qu'on me demande en expo et j'ai du mal à y aller à cause de ça. Donc au niveau de la retouche, en fait très peu de retouche. Comme le maquillage a été fait par une make-up artiste et je trouve que c'est là où la make-up artiste est très intéressante, c'est qu'elle a corrigé essentiellement les défauts du visage. Alors les petites taches, les petites choses, enfin tout ce qui pouvait être vraiment visible et dérangeant, je lui ai demandé de me le corriger à la base. Donc, à vrai dire, mais ça a été parfait quoi. Elle a fait ça relativement vite et moi ça m'évite beaucoup de retouches. Il y a eu un peu de retouches au niveau des lèvres car cette photo a été prise un peu tard dans la journée et le rouge à lèvres était un peu parti. Donc il y a eu vraiment, je me rappelle, un gros travail sur les lèvres. Gros, je veux dire, c'est le plus gros. Ça a dû me prendre 10 minutes à tout casser. Parce que c'est très précis les lèvres, donc voilà. Et toujours un peu de dodge and burn. Tout ça, pourquoi toujours un peu de dodge and burn? Juste pour accentuer un peu les contrastes, accentuer un peu le dynamisme de la photo. Je trouve que c'est intéressant. Et il est vrai que je travaille beaucoup le dodge and burn et je dirais même essentiellement. Je ne vais pas forcément tout le temps chercher des splits ou autre technique. Je reste sur le dodge and burn qui me paraît pour moi essentiel. Alors toujours pareil, je ne l'ai peut-être pas dit sur la précédente vidéo, Silver Effect. Je traite tous mes noirs et blancs avec Silver Effect. Je trouve que c'est parfait et voilà, il y a des réglages qui sont vraiment typiques et ça, voilà, Silver Effect, Nix Software, téléchargeable sur Google gratuitement, donc n'hésitez pas. Que vous dire de plus sur cette photo? Rien de particulier, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, le regard est à peu près bien posé, les lèvres, moi j'aime bien, le nez, la lumière, voilà, enfin. Pour moi, elle me plaît, donc je me suis arrêté là. Et vous voyez, il y a l'ombre. J'ai placé quand même le flash de manière à ce que l'ombre sur l'épaule n'écrase pas en fait avec le carrelage qui était très blanc aussi. Donc ça m'a permis un peu d'équilibrer tout ça. Donc pour moi, c'est good. Donc je vous demande maintenant de mettre un énorme pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu et de la partager à quelqu'un qui ça pourrait intéresser, qui voudrait des bases, des petites choses rapides par rapport à une photo. Et surtout, voilà, abonnez-vous. S'il y a le petit qui est apparu, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, à avancer. Comme ça, vous allez voir, cette année, ça va être très dynamique. Bon, mais je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.